Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous déballer et présenter un petit couteau bien sympa. C'est le Sanrenmu 7010. Alors c'est parti pour le déballage. Donc c'est un couteau qui est bien connu de tous. C'est un couteau qui est très répandu quand même partout. Il est vendu depuis un certain nombre d'années. Il coûte pas cher. Et puis, il y a plein de vidéos déjà sur YouTube de présentation, de déballage, etc. Donc, je vais faire une vidéo très courte, puisque bon, tout le monde le connaît. Si vous voulez voir des vidéos sur YouTube concernant ce couteau, il n'y a pas de problème, vous en trouverez un certain nombre. Alors, bah, je l'ai acheté parce que ce couteau, il est tout petit, pas cher, petit et pas cher, bien sympa. Et il me plaît bien en plus, au niveau du design, il est très sympa. Donc Sanrenmu, c'est quand même une marque de couteau chinois qui est quand même rapport qualité-prix qui est pas mal. C'est un fabricant qui fait énormément de couteaux, qui vend énormément de couteaux sur les plateformes chinoises, sur Internet. Il y a pas mal de références, pas mal de vidéos sur YouTube qui circulent sur ce modèle. Donc d'après ce que j'ai pu lire sur AliExpress dans la description de ce modèle-là, c'est quand même Sanrenmu, c'est un fabricant qui a travaillé aussi pour d'autres marques comme Spyderco, bon, à vérifier, SRKT ou Benchmade. Bon, peut-être qu'ils ont fait quelques modèles entrée de gamme pour eux, j'en sais rien. Bon bref, en tout cas quoi qu'il en soit, ce modèle-là, c'est le modèle 7010. 7010. Il a été renommé parce que c'est l'ancien modèle, enfin l'ancien modèle s'appelait 710. On en voit pas mal de vidéos sur YouTube circuler sur ce modèle qui est appelé 710. Il est quand même un rapport qualité-prix qui est pas mal celui-là parce que c'est un couteau en acier inoxydable, la lame étant en 8 CR 13 MOV, 57 HRC, voire 58, parce que sur la boîte, quand on regarde la boîte, là, ils en parlent rapidement. Ce qu'ils disent, ils font des lames acier inoxydable en 58 HRC. Pour eux, c'est le meilleur compromis entre solidité et souplesse. Donc, bon, je pense que c'est pas faux. Voilà, ce petit couteau de poche bien sympathique dont le clip n'est pas réversible. Il est que côté droitier et il n'est pas tip up. Il est tip down. Enfin, je sais plus si je l'ai bien dit dans le bon sens. C'est-à-dire que le clip, il est pas côté pointe et plutôt côté pivot. Donc voilà, c'est pas courant. On le voit pas très souvent. C'est en plus une seule position. On peut le mettre nulle part ailleurs. Soit le laisser, soit l'enlever. Concernant ses dimensions, c'est plutôt un petit couteau de poche qui est pratique pour le laisser au fond de la poche, donc vraiment très discret, puisqu'il mesure 16,5 cm ouvert et la lame fait 7 cm. Et il pèse 90 grammes parce qu'il est tout en acier, donc bon, il pèse quand même un petit peu. Sur 90 grammes, c'est acceptable. Sinon, quoi dire de plus? Ouverture thumb stud, assez facile, très souple. Système de verrouillage, je fais le point, voilà, système de verrouillage frame lock, donc quand même sympa quoi. Accessibilité du frame lock correcte, vous voyez, on n'a pas besoin d'aller chercher le frame. Je pense qu'il n'y a pas de roulement à billes. Lorsqu'on déverrouille, la lame tombe assez facilement. Hop. Mais il n'y a pas la souplesse de fermeture comme ça, le petit mouvement qu'on fait là pour s'amuser. Sinon, voilà, droitier, gaucher, ça passe sans problème. Dans la main, vous voyez, l'encombrement dans la main. Ouvert, donc c'est une prise 3 doigts. L'auriculaire, c'est ça, si je me trompe pas. L'auriculaire, voilà, il est pas sur le manche. Donc il y a une bonne prise en main, très bien. La forme de la lame drop point et mouture plate, bien sympa. Franchement, la forme du couteau est nickel. Et puis voilà, ouverture, fermeture très souple.
Je ne l'ai pas encore testé, donc là je viens de le sortir de la boîte. On va tester la coupe sur une feuille. Pour ce qui est du décoration du manche, vous voyez, il y a un côté lisse et un côté un peu décoré. Vous voyez là, ils appellent ça déco lime à ongles. C'est vrai que ça fait lime à ongles, hein, la texture. Il y a d'autres dessins et j'ai l'impression que le prix varie en fonction du motif qui est sur le manche. Voilà, voilà. Bien sympa ce couteau. J'aime beaucoup. Pas cher. Ce modèle-là, je l'ai commandé sur AliExpress, je l'ai payé 14,61 €. Voilà, voilà, je vais faire un petit test de coupe rapido sur une feuille et puis ce sera tout pour la présentation de ce couteau. Ok, bon, j'ai une feuille. On va tester ça tout de suite, le tranchant. Ça coupe bien. Sortie de boîte, le tranchant est pas mal. Impeccable bien. Oui, voilà, vous voyez, c'est pour le prix, franchement, c'est royal. Il n'y a pas de souci. Ça coupe sans problème. Voilà. Donc, bien sympa. Le clip ceinture, on peut le placer dans la poche comme ceci. Vous voyez, là, on n'a pas un porte profond. On a un accès rapide quand même. Au fond de la poche, bah, il disparaît complètement. Il est là, vous le voyez, hop. Sinon, vous pouvez le mettre aussi dans la petite poche parce qu'il est tout petit. Je vire ça. Ici même. Et là, je pense que c'est le meilleur emplacement. Parce qu'on peut y glisser la main sans problème, on n'est pas gêné. Pour aller chercher quelque chose dans la poche. Vous voyez, moi j'ai mon porte-monnaie là, je peux le mettre là sans problème. Et là, je suis pas gêné. Je vais chercher mon porte-monnaie, pardon, hop. Et en même temps, si j'ai besoin de sortir mon couteau, et voilà. Nickel. Même sans le clip, il rentre entièrement. Là, je peux aller le récupérer facilement. Voilà, voilà. Bah, c'était un tour rapide de ce couteau là, une présentation rapide. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous plaît. Il y aura toujours d'autres vidéos qui vont arriver. Je vous dis bah, justement à une prochaine vidéo. C'était Semilio. Ciao.